Regardez Clubhouse avec Boursorama Banque, banque en ligne avec son époque. Retrouvez Clubhouse avec parioweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Girondin TV. C'est aujourd'hui le forum avec nous aujourd'hui pour débattre et parler de tous les sujets d'actualité des Girondins de Bordeaux. Alain Baudron de Gold FM comme d'habitude. Bonjour Alain. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être sur notre plateau. Et Nicolas Morin de France 3, ça faisait longtemps que vous étiez pas venu. Bonjour, oui un petit peu. Eh bien, ravi suspendu. Oui, suspendu. Ouais, c'est bon, les suspensions sont purgées. Merci d'être avec nous, messieurs. Il y a beaucoup de thèmes à développer cette semaine, beaucoup de sujets d'actualité, et puis bien sûr un match qui a fait parler le week-end dernier. On va commencer par ça. Le premier thème, Bordeaux-Caen, le hold-up, point d'interrogation, ou pas? Sportif, oui, c'est hold-up évidemment. Ouais. Caen a 3 occasions dans le match, marque 2 buts, Caen a bien joué. On va dire le coup défensivement. Hold-up, oui, sur ce plan-là. Non, parce que Bordeaux avait quand même largement les moyens de s'imposer, malgré les décisions d'arbitrage contestables et contestées. Il y avait quand même la place nettement pour gagner ce match, malgré cette première mi-temps poussive et malgré les errements habituels des Girondins à domicile. Franchement, il y avait la place parce qu'ils ont eu quoi, 7-8 occasions franches dans cette rencontre. Ils auraient dû s'imposer, vraiment. Ouais, il y en a eu un petit paquet. L'arbitrage, on va en parler après. On a réservé bien sûr un thème là-dessus, parce qu'on va en parler longuement. Non, ce qui est dramatique, c'est que lorsqu'on a 68% de possession de balle, 25 tirs, 7 cadrés, on ne marque finalement qu'une fois, même s'il y a un deuxième but qui est valable et qui est refusé. Donc on reviendra sur le thème. Ouais. Mais voilà, c'est la saison des Girondins de Bordeaux. On est tellement inefficace quand on a des occasions de but que on n'est pas à l'abri d'un retour d'une équipe ou d'une équipe qui prend l'avantage. C'est ce qui s'est passé face à Caen. On a réussi à revenir. On ne peut pas mettre le deuxième et il est arrivé ce que l'on pouvait craindre, cette 90e minute où on prend un contre. C'est paradoxal d'avoir retrouvé un milieu de terrain qui produit du jeu comme avant, j'ai envie de dire, et est-ce qu'on se produit plus d'occasions qu'avant? Moi, je crois surtout que Bordeaux, le problème, il est aussi mental, parce que les Bordeaux est resté sur 2 performances convaincantes contre Nice et à Lyon surtout. Ils avaient été vraiment très bons, les Girondins. Ouais. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir un petit peu de certitude qui cautionne, en tout cas, qui oblige, entre guillemets, évidemment, qui entraîne en tout cas ce relâchement des joueurs? Mais la première mi-temps a été quand même assez pénible en termes d'engagement, en termes d'investissement, en termes de rigueur, de concentration. Et moi, j'ai pas le sentiment que cette équipe est capable, à chaque match, de reproduire le même genre d'effort nécessaire pour gagner un match. C'est là où est le problème aussi. Parce qu'en deuxième mi-temps, quand Bordeaux a joué au pied du mur, c'était une autre équipe. Encore, organisation ou pas de l'équipe, il reste quand même ce problème que Bordeaux réagit, n'agit pas, quoi. Ouais, mais est-ce que la difficulté de Bordeaux face à Caen en première mi-temps, c'est pas le dispositif de Franck Dumas, avec quand même un milieu très renforcé et 3 joueurs qui vont très vite devant, un petit peu comme Brest? Parce que le but qu'on prend, le premier où Sianis fait déborder, c'est presque l'équivalent du premier but qu'on prend face à Brest. Ils ont été gênés dans les entournures, ils ont été gênés sur la première relance. Dès que Fernando avait le ballon, il avait toujours un canet sur lui, donc c'était compliqué parce qu'ils avaient vu Fernando contre Nice, c'était lui le dépositeur du jeu. Un peu moins contre Lyon, mais contre Nice, c'était lui. Donc dès qu'il avait le ballon, on lui mettait quelqu'un dessus. Et la position d'El Arabi a énormément gêné Alou Diarra parce qu'il était obligé de se désaxer. Donc il a abandonné l'axe central où il servait un peu de troisième défenseur central et il a été obligé également de jouer plus bas que contre Nice où contre Nice tout le monde jouait haut, le bloc était très haut. Là en première mi-temps on l'était pas, en deuxième mi-temps plus. Et on parlait de première mi-temps difficile, mais c'est vrai qu'en termes de match, Bordeaux aurait dû quasiment plier la rencontre d'entrée, parce qu'il y a la double occasion d'Anthony Modeste et Faye Ben Kalfala. C'est vrai qu'à 1-0 au bout de 5-6 minutes de jeu, le match n'est pas le même parce que surtout quand on prend le but derrière. Voilà, juste quand à ce moment-là on est obligé de sortir, etc. Ça aurait pas été le même genre de match. Donc c'est effectivement aussi un problème d'efficacité sur les premières occasions. Le match aurait été plié si Faye Ben Kalfala ou Anthony Modeste. Je sais pas s'il aurait été plié, mais ça change toute la physionomie, ça change tout ce que Caen avait mis en place, parce que vous prenez un but à la 8e, Caen est venu pour défendre, pour laisser le ballon à son adversaire et pour contrer avec El Arabi, Traoré et Amouma, parce que c'était ça leur style, et Franck Dumas avait prévenu, on va jouer comme ça. Donc s'ils prennent un but à la 8e, comme dit Nicolas, il faut se découvrir si on veut, s'ils voulaient véritablement prendre des points. Là, c'est eux qui ouvrent en plus le score dès leur première occasion derrière. Ça change aussi le système bordelais. Après, on a revu ce qu'on a vu pendant toute la première partie de saison.
personne dans la surface de réparation sur les centres. C'est ça. Alors, Anthony regardez. Modeste, point barre. Justement là, alors bon, ça c'est les occasions, Ça, c'est le but, c'est le but qu'on le prend, premier but. Où il y a quand même gagné. des erreurs. Alors voilà, c'est ce Elles que sont Marie multiples. Trésor nous disait, avec notamment la course de Lamine Sané. Qui y va, Qui va pas. et il revient. Et qui regarde et qui regarde plus et qui s'arrête. du coup, Il doit y aller, libre il doit y à aller, et parole. c'est Chalmé qui doit venir couper Traoré. On aurait presque Tant dit pis. un attaquant sur ce coup, Lamine Sané. Ouais. Je fais appel, je m'arrête, ça. j'attends le ballon. Il doit aller couvrir, puisque si Annie est débordé, alors même si Plasil revient, il doit y aller. S'il y va, il peut empêcher le centre. Et après, c'est Chalmé qui doit fermer sur Traoré.